Bonjour et bienvenue dans ce didacticiel spécialement dédié à l'apprentissage et à la familiarisation de la manette afin de maîtriser les interactions dans l'environnement de Roger. Ensemble, nous verrons le didacticiel complet, étape par étape, ainsi que les scénarios de familiarisation au complet pour vous apprendre à bien accompagner le patient au fur et à mesure et à l'aider à progresser efficacement. Une fois qu'on aura terminé cette toute petite introduction, on parlera du didacticiel. Donc ça, c'est un document qui vous a été remis, qui vous permet de faire étape par étape dans le détail l'apprentissage de la manette, à quel moment je montre la manette au patient, qu'est-ce que je lui dis, etc. Ensuite, on verra ensemble le scénario de familiarisation, celui qui est indispensable et important de mettre dans les mains du patient, de chaque nouveau patient. Et ensuite, vous verrez qu'il existe d'autres scénarios de familiarisation qui sont dans des contextes différents ou parfois qui sont sur des temporalités différentes. Et ça, je vous expliquerai tout ça à ce moment-là de la vidéo. Alors, le didacticiel, lui, il se compose en 3 étapes. La première étape, c'est l'explication des objectifs. La deuxième, c'est plutôt ce qui va être une phase d'observation. Donc, c'est le patient qui va observer ce que vous faites. Et enfin, il y a une troisième phase qui est une phase d'explication de l'action et des boutons. On va voir maintenant la première phase, la phase explication des objectifs. Donc, ce que vous dites à votre patient, c'est simplement en prenant la manette en main, c'est de lui dire « Nous allons apprendre à se déplacer et à interagir avec des objets dans une maison virtuelle. » Là, vous lui montrez la manette et vous lui dites qu'il va devoir utiliser cette manette de jeu. Et en suivant les instructions qui lui seront présentées à l'écran, il va apprendre pas à pas à utiliser cette manette. Et donc, vous allez lui préciser de bien prêter attention aux consignes qui apparaîtront à l'écran de l'ordinateur et de faire simplement ce qui lui sera demandé. La phase 2, ça va être la phase d'observation. Donc, c'est votre patient tout simplement qui va observer ce que vous faites. Donc, vous allez lui montrer les différents boutons qui composent la manette en les actionnant. Dites, ben voilà, cette manette, elle est composée de 3 boutons. Il y a le gros bouton carré, il y a un petit bouton rond et ce qu'on appelle un joystick que l'on peut pousser vers le haut, le bas, à droite ou à gauche. Donc, je vous invite vraiment à bien faire les gestes pour que le patient puisse déjà encoder ces informations-là, en tout cas au niveau moteur, visuellement, qu'il puisse voir à quoi ça correspond. Ensuite, vous avez une phase 3 qui est une phase d'explication de l'action des boutons. C'est-à-dire que l'examinateur, le thérapeute, va expliquer au patient la fonction des différents boutons en proposant au sujet d'actionner chaque bouton. Donc, dans un premier temps, c'est vous qui le faites et vous lui dites, voilà, cette manette de jeu, elle permet de réaliser des actions différentes. Le gros bouton carré, ce sont vos jambes. Quand vous appuyez, vous marchez. Lorsque vous relâchez, vous vous arrêtez automatiquement. Le petit bouton rond, ce sont vos mains. Une brève pression sur le petit bouton rond vous permet de saisir un objet, d'ouvrir une porte, d'allumer ou d'éteindre un objet. Le joystick, lui, ça va plutôt correspondre un peu à vos yeux. Il vous permet de regarder en haut, en bas, à gauche et à droite. En aucun cas, vous ne savez avancer avec ce bouton. Donc, si on résume à nouveau les 3 actions, on a le gros bouton carré pour marcher, le petit bouton rond pour prendre et le joystick pour regarder. Ensuite, vous allez tendre le joystick au patient et lui demander tout simplement de lui prendre main droite, main gauche, etc. et de lui demander de rappeler la fonction de chaque bouton. Donc là, le patient va la prendre, main droite ou main gauche selon sa préférence. Et vous allez lui dire, bah, là c'est le gros bouton, vous m'avez dit c'est pour marcher, là c'est pour actionner, et là c'est pour déplacer mes yeux. Déjà, cette première étape-là, ça va être important parce qu'il va essayer de mémoriser les actions qu'il va pouvoir faire dans l'environnement. Et donc, si déjà il y a des difficultés ou qu'il pose des questions complémentaires, bah, vous pouvez lui répondre qu'en fait, qu'il va apprendre après, pas à pas, à utiliser cette manette de jeu. Soyez donc attentifs aux consignes qui apparaîtront à l'ordinateur. Il va revoir aussi ça, vraiment étape par étape, pour bien consolider toutes ces choses-là. Et après, vous allez lui dire qu'il va passer dans une salle d'entraînement pour se familiariser à cette manette
Et il faut savoir que l'ordinateur est très sensible et ne réagit pas toujours à vos actions. Donc, parfois, les patients disent « je ne comprends pas, je suis là, ça ne marche pas ». Et il faut bien lui dire qu'il y a une certaine sensibilité. Et lorsque l'ordinateur ne réagit pas, il faudra alors peut-être vous positionner un peu autrement, avancer un peu plus loin, aller plus à gauche, plus à droite, pour qu'il encode l'action. Donc, il ne faut pas hésiter parfois à, on va dire, tourner un peu autour du pot pour réussir à mettre en place cette chose-là. Alors, je vais quand même prodiguer quelques conseils par rapport à ça, par rapport à la familiarisation de cette façon-là. Je vous invite à ne pas intervenir trop vite si vous voyez que votre patient il est en difficulté. Tout simplement, il faut qu'il prenne conscience qu'il est capable de le faire. Donc, lorsque le patient va être dans l'environnement, dans le scénario de familiarisation, surtout, essayez dans la mesure du possible de le laisser faire par lui-même, d'apprendre, de faire des erreurs. Comme ça, il pourra se dire « Ok, je peux le faire de moi-même », donc ce sera beaucoup plus efficace. Alors, chez certains sujets, il y a un problème de compréhension des consignes. Alors, il faut toujours vérifier que la compréhension de la consigne avant de donner une aide concrète. C'est-à-dire que si vous voulez que le patient n'y arrive pas, peut-être essayer de voir s'il a bien compris la consigne avant de lui proposer une correction. Donc, déjà, ça va être des questions « Que devez-vous faire ?» Comment allez-vous faire? Et parfois, la personne, elle sait ce qu'elle doit faire, mais elle ne sait plus comment le faire. Ah ben, il m'a dit d'aller là, mais je ne sais plus comment me déplacer. Et dans ce cas, on va lui demander de récapituler les différents boutons et leurs fonctions. Et après, apporter une correction si c'est nécessaire. Alors, dans la mesure du possible, essayez de ne pas forcément vous mettre à côté du patient, mais le laisser croire que vous êtes occupé à autre chose. De cette façon-là, ça revient au conseil numéro 1, de ne pas intervenir trop vite et laisser le patient faire ça un peu seul. Et enfin, dans la vidéo, dans la familiarisation que vous allez voir juste après, à un moment donné, il y a une petite vidéo. Et là, je vous invite à demander au patient de bien déposer le nunchuk pour qu'il se concentre sur la vidéo. Ça, je vous le redirai au moment venu. Bien, nous allons voir maintenant les scénarios qui soutiennent justement cette familiarisation et ceux qu'on doit impérativement faire passer, ou en tout cas celui qu'on doit impérativement faire passer à tout patient qui débute dans Roger. On va justement les présenter juste là maintenant. Alors, il y a ce qu'on va appeler 2 scénarios essentiels, c'est le FAM Tutoroom et le FAM House. Alors, le FAM Tutoroom, très simplement, en fait, c'est ce qui va lui permettre l'apprentissage des fonctionnalités de la manette dans la salle d'entraînement. Donc, la salle d'entraînement, c'est cette fameuse salle totalement blanche où il n'y a simplement qu'une porte, on peut mettre quelques objets. Voilà, ça permet d'avoir le moins de distracteurs possible et de se concentrer uniquement sur la tâche d'apprentissage. Ensuite, on a un autre scénario qui est essentiel, mais pas obligatoire en tout cas, de ne pas forcément être fait de suite après la tutoroom, c'est le scénario Fam House, qui lui se joue dans la maison. Et en fait, ça va permettre la vérification et surtout un approfondissement des apprentissages dans la maison. Donc cette fois-ci, on a des apprentissages en plus, comme notamment prendre des objets, les déposer à un endroit précis, ouvrir des tiroirs ou allumer, ça peut être allumer n'importe quel objet de la maison. C'est quelque chose qui viendrait en plus et permettre également la vérification et de rejouer de temps en temps cette fameuse vérification pour faire en sorte que le patient, si besoin est, puisse se remémorer les phases d'apprentissage. Alors, ce fameux scénario comporte plusieurs étapes. Donc ici, on va les voir une par une. Donc, il y a une phase d'encodage, une phase de rappel immédiat, une vidéo pour pouvoir avoir un rappel différé ensuite. Bonjour et bienvenue. Pour continuer, appuyez sur le gros bouton carré. Vous allez bientôt rencontrer un ami virtuel dans sa magnifique maison. Mais d'abord, je vais vous montrer comment interagir avec l'environnement. Vous allez voir, c'est facile. Pour vous déplacer, appuyez sur le gros bouton carré. Allez-y, appuyez sur le gros bouton carré pour rejoindre le cercle. Encore une fois. Alors cette phase d'encodage, comme vous venez de le voir, en fait, elle permet un apprentissage sans erreur. On va apprendre les 6 mouvements, se déplacer vers l'avant, regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, ouvrir une porte, prendre et déplacer un objet. Voilà les 6 mouvements qu'on va voir. Et on va voir un mouvement à la fois avec des séries de 3 répétitions, 3 reprises. Donc on voit ici qu'on a déjà réussi 2 sur 3. Et une fois que les 3 sont réussis, on passe au mouvement suivant. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait l'entièreté des 6 mouvements.
Avant de rejoindre l'ami virtuel, reprenons nos exercices. Faites le mouvement que je vous demande. Attention, il ne faut faire que celui-là. Je suis sûr que vous allez y arriver. Prêt? C'est parti. Faites quelques pas. Un petit rappel? On recommence. Faites quelques pas. Bravo, bien joué. Alors cette fois-ci, après l'encodage, on passe au rappel sélectif immédiat. C'est-à-dire qu'on va devoir reproduire les mouvements, mais de manière séparée. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on demande au patient d'aller simplement tout droit. Et on voit qu'au tout début, il décale un tout petit peu à gauche, ce qui fait qu'en fait, il y a une erreur. Mais cette erreur, elle est corrigée puisqu'elle permet, juste après l'erreur, de pouvoir être rejouée et ensuite d'obtenir le feedback positif. Donc c'est vraiment faire un mouvement à la fois. Et cette fois-ci, il n'y a pas de répétition. On va simplement vérifier que le patient est bien compris ou en tout cas ait bien encodé les informations qui ont été vues juste avant. Faisons un petit entraînement. Les balles sont remises en place. Amenez celle que je vous indique dans le cercle. Amenez la balle bleue dans le cercle. Amenez maintenant la jaune dans le cercle. Alors, ensuite, on passe au rappel intégratif immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, on va simplement devoir reproduire les mouvements, mais de manière combinée. Ce ne sont pas les mouvement par mouvement, mais vraiment, il va falloir les combiner ensemble pour réussir cette tâche. Donc, ça va être se déplacer, bien regarder en haut, en bas, à droite, à gauche, prendre et déposer, pour vraiment, ici, pouvoir simplement prendre une balle et la déposer au bon endroit. Alors, tout simplement, on fait ça à 3 reprises avec les 3 balles différentes pour être bien sûr que la personne elle est bien dans la maîtrise de ces éléments. Ensuite, on a donc cette fameuse vidéo qui va servir d'élément distracteur. Alors, et les choses importantes, faites déposer la manette au patient. La vidéo, elle dure 3 minutes. Elle sert vraiment pour distraire et passer le temps entre l'immédiat et le rappel différé. Donc l'idéal, c'est qu'il n'ait vraiment plus du tout la manette dans les mains, vous lui faites enlever. Et lors de cette vidéo, il y a une description des lieux par le scénario qui dit, bah voilà, vous êtes dans la buanderie, vous êtes dans le garage, dans la cuisine, etc. Et le patient, il se focus entièrement et uniquement sur ce qui se passe à l'écran. Et du coup, c'est pour ça qu'on demande vraiment à ce qu'il n'y ait plus la manette dans les mains. Une fois que cette vidéo est terminée, on va donc passer au rappel différé. Avant de rejoindre l'ami virtuel, reprenons nos exercices. Faites le mouvement que je vous demande. Attention, il ne faut faire que celui-là. Je suis sûr que vous allez y arriver. Prêt? C'est parti. Faites quelques pas. Un petit rappel? On recommence. Faites quelques pas. Bravo, bien joué. Alors ce rappel sélectif différé, en fait, c'est exactement le même que le rappel sélectif immédiat, juste que tout simplement il est différé dans le temps. Reproduction des mouvements de manière séparée, un seul mouvement à la fois et les erreurs sont corrigées ou corrigeables. Faisons un petit entraînement. Les balles sont... Pour le rappel intégratif, lui également, il correspond au même rappel intégratif immédiat, mais en différé. Donc voilà, reproduction des mouvements qui vont être combinés, déposer la balle dans le cercle à 3 reprises. Alors ensuite, il y a les étapes du FAM-OUS. Donc il y a un peu 2 étapes qui sont importantes là aujourd'hui. C'est tout simplement d'interagir, de savoir interagir avec les tiroirs et les armoires. Comment j'ouvre un tiroir, j'ouvre une armoire ou je dépose un objet à un endroit précis dans une armoire par exemple. Mais également interagir avec des objets qui sont interactifs dans l'environnement, la machine à café, la machine à laver, le four, voilà, tous ces objets-là, ils nécessitent quand même un petit apprentissage. Donc on va dire que cette étape-là, elle est pas optionnelle, mais elle permet d'aller un peu plus loin dans le scénario. Elle est très rapide, hein. Ça dure elle dure moins de 3 minutes, donc ça peut être fait en plus, juste après, ça passe très bien. Alors après, il y a 2 scénarios optionnels. Alors on a le FAM Tutoroom Recall qui lui en fait permet tout simplement la vérification des apprentissages dans la salle d'entraînement. Pareil, celui-là, la durée de la passation elle est d'un peu moins de 3 minutes.
Et ensuite, on a le Farmhouse Recall, et là, c'est la mise en situation des apprentissages dans la maison. En fait, ces deux scénarios, les recalls, permettent simplement de s'assurer du bon maniement de la manette à travers les séances de Roger. Si vous avez un patient que vous allez voir sur plusieurs semaines et qui va travailler plusieurs fois dans Roger, on vous invite à utiliser les recalls avant peut-être chaque séance, ou en tout cas au moins le Fam Tutor Room Recall, pour un peu lui remettre le pied à l'étrier, lui rafraîchir la mémoire, ce qui permet de revoir un peu les apprentissages. Ou alors vous pouvez utiliser le Farmhouse, tout simple, qui permettra de remettre un petit peu les éléments, les rafraîchir, et voilà. Et voilà, tu te souviens de Roger? Hé, Roger, réveille-toi mon chien, regarde qui nous rend visite. Donc là, ici, c'est tout simplement une démonstration de la mise en situation où vous allez devoir interagir avec l'environnement et reproduire les mouvements combinés, comme jouer avec le chien dans le jardin, en jonglant avec les balles dont il a besoin, quoi. Donc, ça permet vraiment de revoir un tout petit peu ces choses-là, autres que par un scénario d'apprentissage traditionnel. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la familiarisation vous a permis de mieux appréhender la façon dont vous allez apprendre à vos patients, ou même vous-même, si vous voulez apprendre à vous déplacer dans Roger, à se déplacer dans Roger. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, et donc je le répète, c'est bien de passer par les stades qui sont essentiels, notamment le Fam Tutor Room. Celui-là, il est indispensable et obligatoire, les autres étant beaucoup plus optionnels. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment la fréquence sur laquelle vous voyez vos patients, si vos patients retiennent bien les informations ou pas, et s'ils ont l'habitude de ce genre de technologie. Donc voilà, vous avez maintenant tous les éléments pour réussir une bonne familiarisation avec vos patients.